Bonjour à toutes les belles âmes en quête d'épanouissement et d'éveil intérieur. Laissez-moi vous amener aujourd'hui dans un fascinant voyage à travers les lames du tarot de Marseille. Dans cette conférence de 45 minutes, plus ou moins, nous explorerons ensemble les profondeurs de cet art ancestral, qui bien plus qu'un simple jeu de cartes, se révèle être un guide précieux pour la connaissance de soi, la thérapie et le bien-être. Alors, le mystère du tarot de Marseille, tout au moins, je devrais dire les mystères du tarot de Marseille. Voyage initiatique vers la découverte de soi, la thérapie et le bien-être. Mais tout d'abord, permettez-moi de me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Qui je suis? Tout au moins, qui suis-je? Je me nomme Jean Kiefer. Je suis un passionné et un spécialiste du tarot de Marseille que j'enseigne depuis plus de 40 ans dans une dimension liée à la tarot-psychologie et au tarot humaniste, holistique. Je suis également médium, barreur de feu et magnétiseur. Je suis le créateur de la méthode tarot-psychographie. Je donne de nombreuses conférences et formations liées en lien avec le tarot de Marseille et le domaine spirituel. Je suis intimement persuadé que le tarot de Marseille fait partie des meilleurs outils pour nous accompagner et nous guider tout au long de notre vie. Pour moi, c'est un outil ultra puissant. Je suis actuellement en train de suivre une formation diplômante en psychogénéalogie, car j'ai remarqué le lien très très fort avec le tarot de Marseille. Cela, je l'ai remarqué il y a de nombreuses années. Alors, partons à la découverte de cet outil incroyable. Alors, qu'est-ce que le tarot de Marseille? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, enfin, il y a peu, c'est un outil magnifique et ultra puissant qui s'adresse directement à votre subconscient, qui vous plonge au plus profond de votre âme. Il vous parlera de vos peurs, de vos problématiques, vos blocages, vos difficultés à vivre, vos mémoires cellulaires et bien d'autres choses encore. Il est tout simplement votre miroir. Mais il n'est surtout pas un simple jeu de cartes que l'on utilise sur un coin de table pour jouer. Et personnellement, je ne l'utilise pas à des fins divinatoires. Alors, qu'est-ce que le développement personnel, me direz-vous? Ben, le développement personnel est un ensemble de diverses pratiques appartenant à divers courants de pensée qui ont pour objectif l'amélioration de la connaissance de soi, la valorisation des talents et potentiels, l'amélioration de la qualité de vie, la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Les bases de la psychologie du développement personnel sont d'abandonner toute idée négative et de les reformuler en pensée positive. C'est une ontologie optimiste et significatrice qui est associée au volontarisme. D'abord, il faut vouloir et être volontaire pour se transformer. Les aspects du développement personnel. Ces différentes notions peuvent être la réussite sociale, la santé, la réussite financière, la réalisation de soi, l'harmonie sociale, c'est-à-dire être capable de bien s'entendre avec les autres. Et c'est essentiel et primordial. Alors, le tarot de Marseille dans le développement personnel. C'est mieux se connaître grâce aux arcanes et aux lames. Ce sont les cartes que l'on nomme ici. Tarot et développement personnel sont effectivement très liés. Le tarot est un outil au même titre que peut l'être un véhicule pour se déplacer d'un point A à un point B. Il nous permet de parcourir une distance dans notre inconscient. C'est pour cela que l'on parle souvent de tarot psychologique dans le développement personnel. De la même façon, on pourra aller d'un point A à un point B, sauf que nous ne pouvons voir la distance parcourue que lorsqu'on tourne notre regard vers l'arrière,
son passé et qu'on aperçoit le chemin parcouru. Tant que l'on avance, on ne voit pas ce qui est parcouru. Donc, on ne se rend pas forcément compte des progrès. La découverte de soi à travers les arcanes. Au cœur du tarot de Marseille se cachent 22 arcanes majeures et 56 dites mineures, qui ne le sont pas en réalité. Ils ne sont pas si mineurs que ça. Dans ces arcanes, vous trouverez des symboles puissants et énigmatiques qui représentent les différentes étapes de la vie humaine et les archétypes universels. Chacune de ces lames révèle des aspects de notre psyché, de nos forces intérieures, mais aussi de nos faiblesses. En plongeant dans ces symboles, nous entamons un voyage intérieur, une quête de compréhension de nos émotions, de nos désirs, de nos peurs et de nos aspirations les plus profondes. Le tarot de Marseille en thérapie. Au fil des siècles, le tarot de Marseille s'est révélé être un outil précieux dans le domaine de la thérapie. Il agit comme un miroir, reflétant nos problèmes non résolus, nos blocages émotionnels, nos schémas répétitifs, destructeurs et nos schémas de pensée limitants. En utilisant les lames comme des guides, les thérapeutes peuvent aider leurs clients, leurs consultants, à explorer leurs défis personnels, à identifier les sources de leurs douleurs et à trouver des solutions pour avancer vers l'épanouissement personnel, le bien-être à travers la sagesse des arcanes. Les lames du tarot de Marseille sont bien plus que de simples symboles ésotériques, hein. Elles sont porteuses d'une sagesse millénaire transmise de génération en génération. Lorsque nous apprenons à nous connecter à cette sagesse, nous ouvrons les portes d'une meilleure compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Les lames nous guident vers la paix intérieure, la clarté mentale et la sérénité émotionnelle. Elles nous encouragent à prendre des décisions éclairées et à embrasser notre potentiel le plus élevé. Tarot et développement personnel et les personnes perplexes. Pour les personnes qui ne sont pas sensibles au développement personnel, comme les personnes qui ne sont pas sensibles à la nécessité de faire le point et de s'interroger pour avancer dans leur vie, eux, le tarot leur est totalement obscur. Il est un jeu pour passer le temps. Je dirais que la réputation du tarot pour prédire l'avenir y est sans doute pour beaucoup le temps. Vous pouvez vous demander à un moment à quoi peut bien servir de savoir interpréter le tarot. C'est dans le tarot analytique que l'on pourra vraiment voir la réelle puissance de cet outil, dans une interprétation fine et poussée des arcanes. Mais pas que. En effet, j'ai créé une méthode d'analyse et d'accompagnement qui est la taropsychographie. Qu'est-ce? Alors, comment on pourrait dire? Révéler le sens caché de votre état civil. Effectivement, votre date de naissance révèle bien des informations. Mais il ne faut pas oublier votre prénom ou vos prénoms et votre nom qui sont aussi très révélateurs de votre personne, de vos conflits intérieurs. Avec la taropsychographie, nous plongeons au plus profond de votre inconscient. Nous allons interroger votre âme et mettre en lumière tout ce qui vous empêche de vivre. Traiter vos souffrances, vos peurs, vos blocages et bien plus encore. Votre état civil, c'est-à-dire votre prénom, votre nom, votre date de naissance, renferme un message caché. L'interprétation et le décodage par le tarot de Marseille permettra d'apporter une connaissance parfaite de votre identité, de mettre en lumière un ou des blocages, une mémoire familiale de non-dits ou des secrets de famille, tels que des viols, incestes, crimes de sang, dépendance, escroquerie, enfermement, spoliation, etc. Nous plongerons au plus profond de votre inconscient. Nous allons interroger votre âme
et mettre en lumière tout ce qui vous empêche de vivre. Traiter vos souffrances, vos peurs, vos blocages et bien plus encore. Avec cet outil ultra puissant, il vous sera révélé votre mission de vie, votre plan de vol, comme j'aime à le dire. Il vous permettra de trouver votre orientation et de vous diriger vers une évolution plus positive et favorable de vos aspirations. Avec la taropsychographie, vous aurez enfin la possibilité d'être en harmonie avec vous-même et bien sûr votre entourage, ce qui est important. Avec cet outil extraordinaire, vous pourrez régler vos conflits intérieurs, lever ce lourd fardeau qui pèse sur vos épaules, plonger dans les mémoires transgénérationnelles et surtout de pouvoir les traiter. Alors me direz-vous, Kizako, qu'est-ce que c'est que la taropsychographie? Alors, je suis formateur et praticien en taropsychographie. J'ai créé cette méthode avec toute une démarche de travail autour de ce mot. Pour expliquer sa définition, le tarot psychographe que je suis exerce la tarot psychographie. Voilà. Alors, il faut décoder le nom. D'abord, tarot. Dans tarot psychographie, il y a tarot. Donc, tarot, jeu de 78 cartes, appelé l'âme ou arcane, servant à des tirages ou des études de thèmes tarologiques qui désignent la roue du temps, le livre de la vie. Puis vous avez psycho, de psychologie, discipline qui vise la connaissance des activités mentales et des comportements en fonction des conditions de l'environnement. Connaissance empirique, intuitive des sentiments, des idées, des comportements humains. C'est la définition du Larousse. Et puis, on finit par graphe, de graphique, qui a rapport au graphisme, au dessin, à l'action ou à la manière de tracer quelque chose, qui est effectué au moyen de signes du dessin, de la carte et surtout du dessin linéaire, relatif à la graphie, à la représentation du langage par l'écrit. C'est la définition du Larousse. C'est une démarche qui s'intéresse à l'individu dans sa globalité. C'est remettre la personne au cœur de son être. La taropsychographie est un outil d'une extrême puissance. Il vous permet d'avoir la connaissance de soi, de l'autre, de guérir des maux enfouis profondément dans l'âme et de libérer l'évolution personnelle. Avec la taropsychographie, nous pouvons prendre du recul afin de mieux connaître une personne, l'aider à se reconnaître et ainsi pouvoir mieux décrypter les événements de sa vie. Ce pouvoir de lecture et d'écoute intérieure dans l'instant présent vous permettra de trouver en vous, dans chaque personne, les ressources nécessaires pour aller au-delà des peurs, des résistances, des blocages, et de vous ou de lui permettre de retrouver une liberté intérieure, de retrouver des capacités à faire des choix et d'agir de façon beaucoup plus consciente. Vous devez savoir que le prénom transmet une énergie dite active. Il attribue des pistes sur son potentiel, ses aspirations, son ambition d'agir sur la vie. Que le nom, pardon, quant à lui, représente une énergie dite passive. Il parle de l'éducation reçue, des racines, de l'ambiance dans lequel nous évoluons, de l'influence familiale sur notre comportement. Pour les femmes mariées, nous étudions le nom de jeune fille également. Que la synthèse nom-prénom définit la personnalité, la façon dont autrui nous perçoit, son rapport avec le monde, sa façon d'être avec ses proches, le type d'action que nous menons pour atteindre nos objectifs, réaliser nos ambitions. La date de naissance, quant à elle, elle exprime ce qui est inné, ce que nous possédons en naissant, nos qualités et difficultés, la route principale que nous sommes amenés à emprunter, quelles que soient les circonstances. C'est bien
évidemment elle en premier que nous questionnons pour évoquer notre empreinte transgénérationnelle. La synthèse association nom, prénom plus date de naissance, c'est ce qui nous représente. C'est tout ce que nous sommes actuellement et serons prochainement, fruit de notre éducation, des croyances et valeurs. Approfondir cet ensemble dans un thème de tarot-psychographie pour y trouver nos qualités, nos talents, nos aptitudes à exploiter, voir dans quelle voie professionnelle nous diriger et aussi connaître nos faiblesses, toutes les pistes à améliorer, les points faibles à accepter et savoir comment combattre les moments difficiles de la vie. Il est impossible d'avancer sur son chemin d'évolution personnelle sans se libérer des liens familiaux. Face à un souvenir douloureux, un événement traumatisant inscrit dans notre mémoire, le tarot a l'art de pointer avec précision, comme un laser, le niveau auquel il faudra descendre pour aller retrouver la racine du mal. Aucune libération ne peut se faire sans revivre émotionnellement ce qui cause le blocage. Il me faut insister sur ce point. Il m'est déjà arrivé à plusieurs reprises au cours de mes consultations de rencontrer des personnes qui, au sortir d'une thérapie, se disent en paix, affirmant avoir compris. Je trouve déjà très bien qu'elles aient pu suivre une thérapie, qu'elles aient fait cette démarche. Mais pourquoi viennent-elles me voir en consultation? C'est bien que quelque chose ne va pas, ne tourne pas rond dans leur vie. Joie, amour, bonheur ne sont pas encore au rendez-vous. Ces personnes ne savent plus comment faire et à quel sens se vouer pour avancer dans leur vie. Grâce à une consultation de tarot-psychographie qui fait apparaître l'existence d'une grosse problématique, comme des secrets enfouis au niveau d'un lien parental, par exemple, imaginez la surprise, la stupéfaction de la personne qui a fait des mois et parfois des années de thérapie pour régler un problème ou ce problème, des problèmes. Cela devrait être de l'histoire ancienne pour elle. Oui, mais voilà, le tarot de Marseille a l'art de mettre le projecteur là où il y a besoin de lumière. C'est un petit programme que j'ai créé où je rentre votre nom, prénom, date de naissance, tout ça, et ça me met dans des cases bien précises les arcanes qui doivent être posés là. Le tarot de Marseille pointe le cadavre ou les cadavres dans le placard. Nous sommes nombreux à avoir quelques cadavres dans les placards. Alors, au niveau parental, par exemple. Je repense à cet instant précis à la surprise d'une consultante qui a déjà, elle, plusieurs années de thérapie et qui a été fort étonnée de comprendre enfin le pourquoi de son mal-être. Mais c'est une autre histoire que je raconterai peut-être un jour en changeant le nom. Il faut bien comprendre que le tarot, c'est vous et que c'est bien votre prénom, votre nom, votre date de naissance et que l'ensemble dessine votre thème tarot psychographique. Vous voyez, il est là. Le tarot de Marseille, à ce moment très précis, il vous dit que tout n'est pas réglé à ce niveau par l'intermédiaire du thérapeute que je suis. Alors, vous voyez, j'en ai plusieurs. Hein. Voilà. Alors, le consultant qui vient de faire plusieurs mois ou années de thérapie,
il pensait à juste titre que cela était de l'histoire ancienne. Mais il n'y a pas que le consultant qui a fait de la thérapie. Il n'y a pas que le consultant qui a fait de la thérapie. Il y a celui ou celle aussi qui a été voir des thérapeutes pour lever telle mémoire bloquante, telle mémoire d'attouchement sexuel, de pédophilie, de viol, de crime, de violence, variés, de spoliation d'héritage, de schémas répétitifs, ici et là. Comme je l'ai dit plus haut, et je le répète encore, tout cela devrait être de l'histoire ancienne. Mais alors, qu'est-ce qui vient encore remuer dans la vie de cette personne pour qu'elle en soit au point de venir encore consulter, de venir me consulter? Il y a encore un malaise, un trouble, une difficulté à vivre, des barrières qui font que l'on n'avance pas. C'est là où on voit la puissance du tarot de Marseille, dans la tarot psychographie. Pourquoi? Ben, tout simplement, comme le tarot, c'est toi, et que c'est toi qui tires les cartes de ta vie dans le cadre d'un tirage, mais qu'elles sont déjà présentes dans ton état civil, et que dans ta vie, et que ta vie est déjà présente dans ton état civil, parce que tout est écrit, on s'aperçoit rapidement qu'il y a encore pas mal de travail à faire. C'est pour ça que je dresse le portrait avec l'état civil. Comme je le dis à mes consultants, le tarot, c'est vous. C'est vous qui êtes en train de tirer les lames et que l'on voit par ce tirage, mais ou ce thème, que tout n'est pas encore réglé, qu'il y a des choses qui font encore mal, qui travaillent, qui gênent, qui dérangent, voilà, qui goût amer quelque part. Voilà. On est mal à l'aise. Voilà. Je peux comprendre à cet instant précis la déception, la colère, l'irritation chez mon consultant. À cet instant, il est un peu perdu. J'avoue, il ne sait pas à quel sein se vouer pour couper le cordon de tout ce mal-être. Dans l'étude du thème, nous mettons en évidence les portes de l'âme représentées par les arcanes du tarot, comme l'arcane de la mission de vie, celle du premier et du deuxième karma, l'arcane fétale, importante, celle du cadeau de vie, aussi, l'arcane de la personnalité, la lame de mon actif, les arcanes de mes deux empreintes de naissance. Oui, deux empreintes de naissance. L'arcane de la destinée, l'arcane de la porte de l'âme en rapport avec l'âge en cours, etc., etc. Je vais vous donner 4 exemples d'arcanes. Découvrons maintenant quelques exemples illustratifs, fascinants, issus des lames du tarot de Marseille qui viendront vous éclairer sur votre chemin vers la découverte de soi, la thérapie et le bien-être. Donc, on, hein. Alors, commençons d'abord par, alors il y a 4 exemples, hein, par la première, l'arcane du mât. Alors, j'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de reflets. Voilà, l'arcane du mât. Qu'est-ce qu'il dit l'arcane du mât? L'arcane du mât, il vous dit, osez prendre un nouveau départ. Imaginez-vous devant le seuil d'une nouvelle aventure, prêt à entreprendre un voyage inconnu. L'arcane du mât symbolise ce moment de courage où l'on décide de laisser derrière soi le passé pour embrasser l'avenir avec optimisme. Ce courageux pas en avant est essentiel pour toute découverte de soi significative. L'arcane du mât dans le tarot représente souvent le début d'un voyage, une aventure audacieuse vers l'inconnu. En termes de ressources, cette lame peut être interprétée
comme une invitation à embrasser les opportunités qui se présentent, à cultiver la spontanéité et à adopter une perspective ouverte face à la vie. Le mât symbolise la confiance en soi. Non, hop, c'est la papesse. La confiance en soi, la foi, un processus de croissance personnelle, voilà, et la volonté d'explorer les aspects inexplorés de soi-même. Alors, quelles sont les ressources du mât? Ben, le mât, en tant que ressource, incite à adopter une attitude de détachement et à lâcher prise sur les peurs et les inhibitions. Il suggère de puiser dans l'énergie de la nouveauté pour surmonter les obstacles et se libérer des contraintes du passé. Cet arcane encourage à considérer chaque expérience comme une occasion d'apprentissage et à embrasser des changements avec un esprit ouvert. Dans les problématiques, la dimension psychologique du mât pose également des défis. La question centrale peut être formulée ainsi: comment maintenir l'équilibre entre la confiance audacieuse du mât et la nécessité d'une réflexion consciente? On pourrait rajouter: comment éviter les pièges de l'impulsivité tout en continuant à embrasser l'inconnu de manière constructive? Dans le développement personnel, dans le contexte du développement, le mât encourage à explorer les facettes non explorées de la personnalité. Il soulève des questions importantes sur la manière dont on aborde le changement, sur la confiance en sa propre intuition et sur sa capacité à s'adapter à l'inattendu. En se confrontant aux défis que pose le mât, on peut stimuler la croissance personnelle, renforcer la confiance en soi et apprendre à accueillir les nouvelles expériences avec courage et ouverture d'esprit. En conclusion, le mât, dans le tarot, offre une ressource puissante pour ceux qui cherchent à comprendre et à développer leur moi intérieur. Il propose une aventure intérieure qui nécessite à la fois confiance, réflexion, offrant ainsi un terrain fertile pour le développement personnel. En prenant une autre arcane, la papesse. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la papesse? Alors, j'essaie d'éviter les reflets, hein, pour que ce ne soit pas désagréable. Donc, la papesse, elle vous dit savoir écouter la voix intérieure. L'arcane de la papesse nous rappelle l'importance d'écouter notre voix intérieure, cette sagesse intérieure qui détient les réponses à nos questions les plus profondes. En nous connectant à notre intuition, nous accédons à une source infinie de connaissances et de clairvoyance qui guide nos choix et notre chemin vers la réalisation de notre véritable potentiel. L'arcane de la papesse dans le tarot est un arcane riche en symboles et en significations, offrant une profonde réflexion dans le contexte du développement personnel et de la compréhension de soi. Cette lame représente une figure féminine assise sur son siège entre deux colonnes, cachée par son voile, tenant un livre ouvert sur ses genoux et voilant son visage. Voici comment ce symbole peut être interprété en tant que ressource pour le développement personnel. La papesse incarne la sagesse intérieure, la connaissance intuitive et la connexion avec le subconscient. Elle représente la puissance du silence intérieur, invitant à plonger dans des profondeurs de soi-même pour découvrir des vérités cachées. Le livre ouvert symbolise la quête de savoir intérieur, soulignant l'importance de l'introspection et de l'étude personnelle. Les colonnes de chaque côté suggèrent l'équilibre nécessaire entre les aspects opposés de notre nature, tels que la lumière et l'ombre,
la conscience et l'inconscient. Il faut savoir que la papesse est le premier maître initié du tarot de Marseille. C'est là que le mât, qui devient battleur, va rencontrer le premier maître initié. Elle va enseigner le battleur, à condition qu'il lui demande. Ça, c'est une autre histoire. Alors, les problématiques psychologiques qui sont associées à la papesse. La papesse soulève la question de la façon dont nous utilisons notre intuition et notre sagesse intérieure dans notre cheminement personnel. La problématique réside dans la recherche d'une compréhension profonde de soi-même, en explorant les mystères de l'inconscient et en équilibrant les dualités présentes en nous. Comment pouvons-nous accéder à notre propre sagesse intérieure, écouter notre voix intérieure et intégrer les connaissances qui émergent des profondeurs de notre être? La papesse suggère également la nécessité de se connecter avec son côté féminin, réceptif et intuitif, pour compléter le côté masculin, actif et rationnel. La question centrale devient alors: comment pouvons-nous honorer et intégrer les aspects féminins de notre psyché, tels que l'intuition, la créativité, la réceptivité, pour favoriser un équilibre psychologique complet? En conclusion, la papesse du tarot offre une ressource précieuse pour le développement personnel, en encourageant la recherche de la sagesse intérieure et en posant des questions profondes sur la compréhension de soi. La lame invite à explorer les mystères de l'inconscient, à équilibrer les dualités présentes en nous et à intégrer les aspects féminins et masculins de notre être pour un épanouissement psychologique plus complet. Alors, prenons la troisième arcane, qui est celle du chariot. C'est une lame que j'aime prendre souvent en exemple quand j'interroge les, les clients, les consultants qui viennent me voir. Je la prends souvent en exemple avec deux autres arcanes. Les deux autres, je peux vous le dire, c'est la 13 et la 21, le monde. Alors, le chariot, la maîtrise de soi et la réussite. Le chariot symbolise la maîtrise de soi et l'alignement de nos désirs et de nos ambitions. Cette lame nous enseigne que pour avancer dans la vie avec succès, il est essentiel d'harmoniser nos énergies intérieures et de diriger notre volonté vers des objectifs clairs. La victoire survient lorsque nous sommes en harmonie avec nous-mêmes et que nous assumons pleinement notre pouvoir intérieur. L'arcane du chariot dans le tarot symbolise un moment crucial dans le parcours psychologique d'une personne en quête de compréhension de soi. La lame puissante évoque un voyage intérieur tumultueux, symbolisé quand même par un char, souvent tiré par deux chevaux, ou sphinx, tout dépend du tarot, qui sont opposés. Regardez bien, ils sont opposés. Cette image suggère une dualité intérieure, représentant les forces parfois contradictoires qui coexistent en chacun de nous. Alors, quelles sont les ressources du chariot? Le chariot représente la force intérieure nécessaire pour maîtriser et diriger les énergies contradictoires qui résident au sein de l'individu. Le chariot insiste à prendre les rênes de sa propre vie, à canaliser ses émotions et à intégrer les aspects opposés de sa personnalité. Le chariot, symbole de volonté et de détermination, suggère que le chemin vers la compréhension de soi nécessite un effort conscient et constant.
pour transcender les conflits intérieurs et avancer vers l'unité intérieure. Problématique avec le chariot, comment une personne en recherche de compréhension de soi peut-elle intégrer les aspects contrastés de sa personnalité afin de progresser sur le chemin du développement personnel. Le chariot vous invite à explorer des forces opposées en soi, à identifier les contradictions internes et à les harmoniser pour avancer vers une réalisation plus complète de sa propre identité. Comment peut-on diriger ces énergies intérieures de manière constructive sans succomber aux tensions contradictoires de la vie quotidienne? Dans une dimension psychologique, le chariot représente le processus d'intégration de la personnalité, des polarités internes. Il invite à la confrontation avec les aspects sombres et lumineux de la personnalité, encourageant ainsi le développement de la conscience de soi, la maîtrise de soi et la capacité à surmonter les conflits internes sont essentiels pour atteindre un équilibre psychologique durable. Comment l'individu peut-il utiliser le dynamisme du chariot pour transcender les dualités psychologiques, résoudre les contradictions internes et favoriser une croissance personnelle significative? En conclusion, l'arcane du chariot représente un appel à l'action consciente dans le voyage intérieur, mettant en lumière la nécessité de diriger ses propres forces intérieures pour avancer vers une compréhension plus profonde de soi-même. Ce faisant, la personne en quête de développement personnel peut transformer les défis en opportunités et trouver un équilibre intérieur durable. Maintenant, prenons l'avant-dernière lame que je vais vous présenter. J'aime beaucoup cette lame du tarot. Elle dérange et elle fait peur à beaucoup, mais moi je trouve que pour moi, personnellement, ça n'engage que moi, c'est l'une des plus belles lames du tarot. L'arcane sans nom. J'en ai deux dans mon thème. L'arcane sans nom, la transformation et la renaissance. L'énigmatique lame sans nom, également connue par le numéro 13, représente la transformation profonde et la renaissance. Elle nous rappelle que parfois des événements inattendus ou des périodes de crise sont nécessaires pour laisser derrière nous ce qui ne nous sert plus. C'est au cœur de ces moments que nous trouvons l'occasion de renaître plus fort, plus sage et plus résilient. L'arcane sans nom du tarot de Marseille est souvent interprété comme un symbole de transformation profonde, de changement radical, de renouveau, en l'abordant dans une perspective psychologique et de développement. Cette lame peut être vue comme une invitation à explorer les aspects les plus profonds de soi-même, à comprendre et à accepter les changements inévitables de la vie. Alors, quelles sont les ressources de cette lame énigmatique et qui dérange beaucoup? L'arcane sans nom représente une ressource puissante pour quiconque recherche une compréhension plus profonde de soi-même dans le contexte du développement personnel. Ils servent de miroir réfléchissant les zones de notre vie où des transformations sont nécessaires. Cette carte, cette lame, cet arcane agit comme un catalyseur, invitant la personne à explorer les aspects de sa personnalité, de sa vie, qui peuvent nécessiter une remise en question et une renaissance. Je la connais bien. Le squelette, ou le personnage décharné, parce que, oui, on voit un squelette, mais c'est surtout un personnage décharné. Sur la lame symbolise la nature inéluctable de la mort, mais également la possibilité de renaître de ses cendres. Ainsi,
la lame offre la ressource précieuse de la compréhension que chaque fin marque le début d'une nouvelle étape. Comme je dis toujours à mes consultants qui viennent me voir ou que j'ai en consultation, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et que le changement, bien que parfois redoutable, est une constante inévitable dans le parcours de vie. Donc la problématique avec cette lame, ben, comment intégrer les enseignements de l'arcane sans nom dans le cadre du développement personnel pour mieux comprendre et accepter les changements inévitables de la vie. L'arcane pose la question essentielle de la manière dont nous faisons face aux transitions, aux pertes et aux transformations dans notre vie. Elle nous pousse à explorer nos résistances au changement et à remettre en question les zones de notre vie où la stagnation prévaut. La problématique réside dans la capacité à embrasser la mort symbolique de certaines parties de soi pour permettre la naissance de nouvelles facettes, favorisant ainsi une croissance personnelle significative. L'exploration de cette lame dans un contexte psychologique offre l'opportunité de plonger dans les profondeurs de l'inconscient, d'identifier les schémas de pensée limitants et de favoriser une compréhension plus profonde de soi-même. En acceptant le processus de transformation symbolisé par l'arcane sans nom, ou alors la non-nommée, comme on pourrait le dire aussi, la personne en quête de développement personnel peut libérer son potentiel pour une évolution personnelle positive et une compréhension plus profonde, plus approfondie de son parcours de vie. Et puis la dernière, l'âme, j'en ai deux aussi dans mon thème, c'est le jugement, l'arcane du jugement. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets, voilà. Dans le tarot, elle est une lame qui évoque un appel à la réflexion profonde et à l'éveil intérieur. Elle représente un moment de jugement personnel, de prise de conscience, de réévaluation de sa vie, une perspective psychologique et de développement personnel. Cette lame peut être explorée comme une ressource puissante pour mieux comprendre soi-même et évoluer sur le chemin de la croissance personnelle. Les ressources de cette lame, le jugement, est une ressource symbolique riche en enseignements pour celui ou celle en quête de compréhension de soi. Cet arcane suggère que le moment est venu de se regarder avec honnêteté et d'évaluer les choix passés, les expériences vécues et les leçons apprises. Elle offre une opportunité de tirer des enseignements, des erreurs du passé et de faire un bilan objectif de sa vie jusqu'à présent. Cette ressource incite à écouter son intériorité, à reconnaître les vérités parfois dérangeantes et à accepter la responsabilité de ses actions. Le jugement invite à se libérer des fardeaux émotionnels et des schémas de pensée limitants pour amorcer un nouveau chapitre de croissance personnelle. Les problématiques avec l'arcane du jugement se situent au cœur des questionnements liés à la compréhension de soi. Comment faire face à ses propres jugements intérieurs? Comment embrasser la vérité sur soi-même, même si elle peut être déstabilisante? Comment transformer le jugement en une force constructive pour évoluer sur le plan psychologique? Dans la dimension psychologique du tarot, le jugement invite à explorer les profondeurs de son être, à faire face aux aspects de soi souvent négligés ou refoulés. La problématique soulevée par cette lame réside dans la capacité
à transformer le jugement en une opportunité de croissance personnelle. Comment utiliser cette remise en question pour évoluer, guérir et progresser vers une compréhension plus profonde de son moi intérieur. En réponse à cette problématique, le jugement suggère l'importance de l'acceptation de soi, de la responsabilité personnelle et de la volonté de se réinventer. C'est en embrassant ce processus de jugement intérieur et avec bienveillance et ouverture que l'on peut véritablement avancer sur le chemin du développement personnel et de la compréhension de soi. En conclusion, et pour terminer, mes amis, nous voilà au terme de cette captivante exploration des lames du tarot. Il est évident que cet art séculaire va bien au-delà d'un simple jeu de cartes divinatoire. Il se révèle être un guide précieux dans notre quête d'autodécouverte, de guérison et de bien-être. Chaque lame, telle une fenêtre ouverte sur notre être intérieur, dévoile des enseignements profonds concernant notre nature et notre parcours. Elle nous invite à plonger au plus profond de nous-mêmes et à faire face à nos défis avec courage et à embrasser notre potentiel le plus élevé. Que ce soit dans notre recherche de connaissance de soi, notre cheminement thérapeutique ou notre quête de bien-être intérieur, les mystères du Tarot de Marseille nous offrent une guidance sage et éclairante. Ouvrons notre esprit à cet enseignement millénaire et laissons-nous conduire sur le chemin de la transformation et de l'épanouissement. Que ce soit dans une approche thérapeutique ou une quête spirituelle, le Tarot de Marseille nous oriente vers la connaissance de soi, l'épanouissement intérieur. Il est temps d'agir. Je vous encourage à franchir le pas, à prendre, pourquoi pas, une consultation pour approfondir votre compréhension des lames ou à envisager à ce moment-là une formation pour maîtriser cet art ancestral. Mais n'attendons plus, ouvrons ensemble les portes de cette fascinante exploration de l'âme humaine. Prenez le chemin de la découverte, de la croissance personnelle et du bien-être. Consultation après consultation ou formation après formation, avançons ensemble vers une vie plus éclairée et épanouissante. Je vous dis à bientôt en espérant que cela vous ait plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à cliquer, à mettre un petit pouce bleu, à activer la cloche, à vous abonner surtout pour pouvoir suivre d'autres vidéos sur le tarot. Voilà, je vous dis à bientôt et vous remercie pour votre écoute. Au revoir.